Bonjour, bonjour, bonjour. Alors je vous montre, je me permets, c'est vrai que je n'ai pas dit aux gens, ils sont venus couper et faire des ballots et j'ai loupé le moment où ils coupaient, ils ont tellement été vite devant que j'ai pas vu. Donc là ils sont en train de le faire là et vous voyez, il a rénové ses outils là, ils ont transformé la ferme au niveau, ils se sont mis en entreprise, je sais plus comment, et donc ils ont pu rénover quelques outils, donc c'est très cher, hein. Et donc on va commencer par ça. Donc c'est les trois dont ils ont besoin en fait. Voyez. Donc ça ils coupent. C'est un fourrage naturel. Ouais, si vous voyez, il y a une petite limace qui est là. Voilà, ils coupent avec ça. Donc il y a de quoi le couvrir et tout pour la pluie. C'est intéressant de voir comment ça tourne bien hein, avec les dents qui rallongent au bout. C'est vraiment... Ouais, je vous disais la limace. Voilà, et vous le mettez sur le tracteur à l'arrière. Voilà, comme ça, par la prise de force. C'est vraiment intéressant. On voit que c'est tout neuf, mais ils sont obligés parce que ils ont que des petits endroits en montagne. Évidemment, c'est pas la Beauce, hein, il n'y a pas des champs de 5 hectares. Hein. Donc, ils sont obligés d'avoir des appareils à la fois stables, modernes, mais pas trop grands. Alors là, c'est intéressant parce que vous voyez, alors si je vous montre l'ensemble, vous voyez qu'il y a quatre séries hein, avec des dents. Donc, en fait, après l'avoir coupé, ce qui se passe, c'est que ils vont le mettre en rang. Hein, ils vont en faire, je vous montrerai là, je ne sais pas si vous voyez, ils ont coupé, en fait, j'ai pas vu, ils ont coupé ce matin. Et voyez, tout est aplati, tout est n'importe comment. Voilà. Donc en fait là, ils vont le mettre en rang, voilà, avec ça. Donc vous voyez, ça marche par deux. Les deux là tournent en sens inverse. Hein. Celle-là comme ça, ce qui fait que ça ramène tout au milieu. Voilà. Et pareil de ce côté-là. Et les deux autres. Voilà, celle-là tourne comme ça, celle-là comme ça. Donc ça fait deux rangs, déjà. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont passer la presse. Voilà, avec le tracteur. Donc ils font des petits ballots, hein. Évidemment, c'est pas les gros ballots ronds que vous voyez, par exemple, en Beauce, ou ceux qui sont sur Paris, ou sur Lyon, la Brenne, tout ça. Vous voyez des immenses ballots ronds, on ne peut pas les remettre. D'ailleurs, il faut un tracteur pour les remettre dans une remorque, vous en mettez 4-5, pas plus. Là, évidemment, vu la taille des champs, c'est complètement en pente. Vous imaginez des ballots ronds en pente. Je ne veux pas vous dire ce que ça donne. Donc, c'est une presse comme avant, comme les premières, avec des ballots encore plus petits en fait, hein, puisque c'est des ballots de fourrage. Donc c'est intéressant, ce qui veut dire que leur troupeau de vaches, parce que nous on n'en voit que 3, mais en fait ils ont un troupeau, hein, ils ne peuvent pas l'amener ici, les terrains sont trop petits, donc ils en amènent 3, comme l'année dernière. Vous voyez en fait que ça fait des petits ballots, et ce qui est intéressant, c'est que s'ils font des ballots avec leur presse et tout, ça veut dire que leurs vaches ne sont pas nourries avec des céréales et tout, mais bien avec de l'herbe et tout. Donc ils font de l'élevage bio. Voilà. Parce qu'on a l'habitude, vous savez qu'il y a je ne sais plus combien de pourcents de culture, je crois que c'est plus de la moitié qui est pour de la nourriture animale, ce qui est quand même invraisemblable. Hein. Les vaches sont censées manger de l'herbe dans un pré. On leur fout du blé, des machins, des trucs, et des vaches mortes aussi en poudre. C'est comme ça qu'il y a eu la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc là, c'est bio, c'est-à-dire que pour l'hiver, ils font des ballots. Donc évidemment, par rapport aux troupeaux qu'ils ont, ça tombe bien, ils ont beaucoup de terrain que différents propriétaires leur demandent d'entretenir. Voilà. Donc ils passent après qu'il y a eu les fleurs, les orchidées, tout ça, ben, surtout cette année, j'ai même pas eu le temps de les filmer tellement ça a duré quasiment quelques jours, c'est même pas quelques semaines. Donc ça leur permet si vous voulez, les propriétaires n'entretiennent pas leur grand terrain. Et là, eux, ça leur permet de pouvoir nourrir leurs vaches l'hiver de façon bio. Donc évidemment, ça coûte moins cher, bien que c'est un sacré investissement. Hein. Moi, je vous assure que des appareils comme ça, il faudrait que je me renseigne. Mais à mon avis, ça vaut entre 10 et 20 000 euros. Hein. Et je suis en dessous de la presse, c'est plus que ça. Voilà. Et le tracteur, voilà ici, là, qui est nouveau aussi, qui a un petit 4x4. Intéressant. Alors je me permets de le montrer parce qu'il n'a pas de plaque. Donc les plaques sont à l'arrière, je crois, donc je ne vous montrerai pas. Donc vous voyez là, par rapport à celui-là qui fait les rangs, ici, qui transforme l'herbe, qui est partout, qui la met en rang. Hein, voilà, celui-là ici. Vous avez celui-là, en fait, un coup qu'ils ont coupé,
qu'est-ce qu'il fait celui-là? Au lieu que l'herbe soit tassée, il remue l'herbe et tout pour qu'elle soit sèche, pour pas qu'elle pourrisse. Surtout qu'on a des orages, on a eu une pluie d'orage cette nuit qui a duré 3 minutes, mais alors ça a tombé sur les tôles de la cuisine, c'était quelque chose. Et ça n'a pas duré longtemps, il n'y a pas eu de tonnerre ni tout ça, mais c'était vraiment la pluie d'orage. Et donc là, ils vont réaérer avec ça le fourrage et tout, après l'avoir coupé, pour qu'il puisse sécher. C'est pour ça qu'ils attendent une journée de jours avant de le mettre en ballot, pour qu'il puisse bien sécher, s'aérer et pas moisir, parce qu'évidemment quand il est en ballot, il est compressé. Voilà. Voilà. Donc ensuite, il passe ça, il le coupe, donc on a vu avec l'appareil qui est là. Ensuite, il passe ça, voilà, pour l'aérer, le remonter, etc. Ensuite, alors je connais pas le nom des appareils, hein. Ensuite c'est celui-là pour mettre en rang, et ensuite la presse pour le mettre en ballot. Et puis après, ils ont une remorque. Alors, vous voyez, c'est impressionnant parce que... Je suis en quoi, là? Voilà. Parce que je vais vous montrer la pente. Hein. Ils vont faire celui-là aussi. Hein. Je vais essayer de ne pas louper quand ils coupent. Ah là, je vais vous montrer la pente. Déjà que c'est dur à pied, vous voyez bien que les tracteurs... Mais ils sont à droit. Moi, ils m'impressionnent, hein, parce qu'ils font des demi-tours sur cette pente-là et ça renverse pas. Hein, c'est clair, ils ont l'habitude de conduire sur ces terrains. C'est quelque chose. Donc vous imaginez bien des baléros sur une pente comme ça. Votre ballot, vous le retrouvez là, il va sur la route. Il n'y a pas de problème. Donc, et puis c'est imbougeable. En Beauce et tous les ballerons, ils ont un tracteur. Pour le mettre, ils plantent les 2 crochets dans le ballot, puis ils le mettent dans la remorque. Mais là, par rapport à la pente, vous ne pourriez pas. Vous ne pourriez pas, ça déséquilibrerait le tracteur et tout. Donc il faut du matériel vraiment adapté à la montagne. Il faut qu'il soit efficace mais pas trop grand, parce qu'il faut qu'il passe partout. Parce que je ne sais pas si vous voyez, ça paraît grand, mais quand vous voyez la taille de la maison ou la taille, si vous voulez, ici du boulot. Ah, il m'énerve, j'ai fait un truc et puis je sais pas ce que c'est. C'est pas si grand que ça, si vous voulez. Comme ici, voyez, ça paraît grand, mais en fait c'est pas si grand que ça. Hein. Ça fait quoi? Ça doit faire 30 mètres 30 mètres sur 80 hein, par rapport à la Beauce ou la Brenne ou tout ce qui est la culture intensive, c'est tout petit. Hein, voilà. Et c'est en pente, hein, donc vous comprenez bien qu'il faut des outils adaptés, efficaces, pas trop grands. Donc c'est mignon, hein, parce qu'on voit pas ça en Beauce, des petits 4x4, des petits tracteurs 4x4, mais petits comme ça. Hein. Vous voyez bien, c'est des énormes. Quand vous les croisez sur la route qui vont à 60 km/h, ils ont des remorques à 2 essieux, à 4 roues pour emmener le blé et tout. Là, il faut que le matériel soit complètement adapté, efficace, moderne, mais adapté. Voilà. Par rapport à la pente et tout. Et moi, je suis toujours épaté de voir comment j'essaierai de le filmer. Vous verrez, c'est impressionnant. Ils font une demi-tour sur la pente et tout. Ils sont vraiment, ils savent où ils peuvent tourner, où ils peuvent pas. Ils connaissent leur terrain. Hein. C'est quelque chose. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez bien l'herbe qui est là. Donc elle va être mise en rang. Je vous ai expliqué. Hein. Je pense, je sais pas s'il a passé le truc là. Il a commencé par, je sais pas, je suis croisé. Vous voyez un petit peu qu'il y a d'herbe. Il dégage le tour. Vous voyez ici, vous voyez, ils ont bien dégagé le tour. Alors ça, ils le font à la main. Ils le font à la main, ils dégagent le tour. Ils ne peuvent pas tout faire en mécanique comme dans les endroits de culture, de grande culture, en Bretagne, tout ça. Ils le font à la main, ils dégagent. Et puis après, il va pouvoir passer son tracteur pour aérer. Et je pense qu'il mettra en rang et il pressera, mais je ne sais pas s'il pourra le faire demain. Voilà, parce qu'il faut que ça aère quand même un petit peu. Donc vous voyez, il va y avoir tout ça à faire. Et ensuite, ils vont faire celui-là. Voilà. Et je vais vous montrer. Donc ils ont fait... Ah oui, alors j'ai oublié de vous le dire parce que j'ai pas réussi à le faire cette année. On peut faire en fait de l'eau d'érable. Il y a l'eau d'érable et on peut faire de l'eau de bouleau. Ici, ils font de l'eau de bouleau. Vous percez un petit trou avec un tournevis. Vous mettez une paille. Effectivement, ça coule en février-mars. Et c'est très sucré. Moi, j'ai goûté l'année dernière et je pense qu'on pourrait faire du sirop de bouleau, hein, parce que le sirop d'érable, c'est quoi? L'eau d'érable, elle est plus rose que l'eau de bouleau. Beaucoup plus, elle est plus sucrée quand même, parce que là, c'est très sucré, mais l'eau d'érable est quand même beaucoup plus sucrée. Et c'est simplement évaporé, cuit, pour faire le sirop d'érable. Et après, la tire d'érable, les bonbons, le beurre d'érable, tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'était pour les bouleaux. Donc c'est pas un hasard s'ils plantent des bouleaux. Vous voyez, ils sont...
voyez ma tête elle arrive là. Voilà. C'est un 4x4, mais c'est un petit 4x4 pour montagne, tout neuf. Voilà. Ils ont éventuellement des plus grands pour les remorques ou pour les citernes, parce que je vous avais montré l'année dernière, on va le retrouver cette année, ils mettent des citernes quand ils mettent les vaches au pré, des citernes roulantes. Et pour déplacer également les stabulations libres, où les vaches sont prêts, où ils travaillent les vaches, qui sont à, je pense, électriques à partir d'un moteur diesel. Et c'est quand même assez long hein, comme truc. Je pense que là il faut un plus gros tracteur, mais c'est intéressant. Vous voyez pas ça ni en Beauce, ni en Brenne, ni dans le Nord, ni en Bretagne, des petits 4x4 comme ça, quoi. C'est vraiment assez rigolo parce que c'est adapté au terrain. Ça veut pas dire que c'est donné, hein. Je sais pas si c'est celui-là ou l'autre, parce qu'ils ont acheté deux tracteurs, il est un peu plus grand, 100 000 €, hein. Donc c'est un sacré investissement si vous voulez. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui gagnent beaucoup moins que le SMIC, ce qui est quand même révoltant d'ailleurs pour les coopératives où les directeurs se font 4, 5 000, 6 000, 7 000 € et où ils vendent le blé en bourse, parce qu'on ne sait pas tout ça, hein, mais le blé en France est vendu ailleurs. Vous savez très bien que si vous passez dans le Nord, en Brenne, en Beauce ou un peu ailleurs, vous allez voir des champs de tournesol, des champs de colza. Pourtant, on fait venir le tournesol d'Ukraine. C'est quand même impressionnant parce que nous, on le vend ailleurs. Donc c'est du plein délire. Et ça ne sert strictement à rien, alors qu'on a de quoi, sans problème, être autosuffisant. Donc il n'y aurait pas eu autant d'augmentation que ça. Je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup plus d'augmentation avant la guerre d'Ukraine. Hein. Moi je vois au niveau du gasoil, il a augmenté bien de 50 centimes avant la guerre d'Ukraine et 50 à 60 centimes et à peu près 20 centimes maximum depuis la guerre d'Ukraine. Hein. Parce qu'il y avait eu les reprises économiques avec le Covid, après le Covid, donc une grosse demande, donc évidemment ils en avaient profité, ça a augmenté. Voilà, vous avez vu mes groseilles que je vais cueillir. Parce qu'il y a plein de framboisiers un peu plus loin dans le bois. Donc je vais faire des confitures groseilles framboises. Elles n'étaient pas encore complètement mûres, mais là, ah bah là elles sont bien mûres. Normalement. Ah, elles sont pile à point. Donc je vais mettre. Bah là, il y a un petit framboisier, mais il est ridicule. Hein. Les framboises sont en train de pousser. Il y en a vraiment des centaines de pieds un peu plus loin. Donc je vais faire des confitures groseilles. Je vais pas enlever les petits noyaux. Groseilles, framboises, j'ai loupé les fraises. Je m'y suis pris 10 jours trop tard de cueillir les petites fraises du jardin. Donc j'ai complètement loupé. Donc on a ici quelques digitales qui ont passé la sécheresse mais qui sont tordues mal en point. Donc je vous rappelle qu'ici c'est des jaunes. Hein. Si vous allez en Bretagne ou en Centre, etc., vous allez voir des roses. Mais ici les digitales sont jaunes. Ça c'est nos fameuses grosses fleurs qu'on plante et puis elles se sont tout seuls. Les œillets de poète, cette année il y a eu deux couleurs. Alors également les œillets de poète simples sont endémiques ici. Ah là il y a une, je sais pas si voilà, je sais pas ce que c'est. Je savais, mais il faut que je regarde de nouveau mon livre pour me remettre les noms en tête. Voilà. Les campanules c'est passé, vous savez que je vous avais montré, il y en avait au moins 3-4 espèces voire plus. Alors, ma belle touffe de blé d'or, je leur avais demandé l'année dernière de le laisser, ils n'ont pas oublié, cette année ils l'ont laissé. Ils ont coupé tout autour, vous voyez. Donc là, il y a des bouts de bois, donc évidemment les vaches ne vont pas manger ça. Vous voyez ce que ça donne. Ils ont fait ça tellement vite que j'ai pas eu le temps de les voir, vous voyez. Donc ils ont fait devant là. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser ce terrain. On peut se balader dedans, etc. Mais on ne peut pas faire, par exemple, creuser pour faire le tuyau, etc. Et vous voyez, ils ont fait ce terrain-là, ici. Les framboisiers sont un peu plus loin. Voilà. Et donc ils vont attendre que ça repousse, hein. Ils en profitent deux fois. Une fois ils coupent, donc là fin juin ou juillet, ils avaient coupé un peu plus tard l'année dernière, et ensuite ils laissent repousser, et en automne ils vont mettre les vaches, donc ils profitent de 2 pousses. Hein. Alors là il n'y a pas de fourrage, de semer, c'est vraiment l'herbe naturelle, c'est vraiment les vaches buvent, avec la ville qu'on voit un petit peu moins bien. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Donc je vais essayer de vous les filmer demain. Pour la coupe, ça sera après, avec le champ du bas. J'ai essayé de vous filmer, voir comment il le retourne, comment la machine le place en ligne, et les ballots qu'ils font, c'est vraiment marrant. Et ensuite, ils rassemblent les ballots en bas, comme là, avec la remorque. Il monte quand même, il m'impressionne. Et en fait, ils font rouler les ballots. Hein, c'est des ballots rectangulaires, donc ils s'arrêtent au bout d'un moment.
Donc c'est assez intéressant. Ce matériel qui est tout neuf, hein, là, mais qui est complètement adapté au terrain, etc. C'est assez marrant. Moi étant du Gâtinais-Beauceron, si vous voulez, c'est du matériel agricole qui est énorme, hein, mais ce que peut pas y avoir ici. Vous comprenez bien que sur un petit terrain comme ça, qui fait 20 mètres de long, c'est pas possible. Voilà, bon, j'arrête mon blabla et puis j'essaierai de vous montrer tout ça. Je souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Coucou mes petites elfes, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer quelque chose. Voilà. Depuis tout à l'heure, elle m'agrippe. Donc je voulais vous la montrer. Je pense que c'est parce que j'ai les cheveux verts aujourd'hui. Oh, elle est trop belle. On l'a sauvée de Capucine qui allait en faire qu'une bouchée de pain. Ouais, ma nénette. Oh là là, que t'es belle. Moi, oui, que t'es belle. Oh là 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 là. Et vous avez les montagnes en plus derrière, c'est génial. C'est incroyable. Voilà, elle observe. T'as vu, t'es la star de YouTube. Regarde. Ah ouais, c'est pas beau ça? C'est quand même super pour un insecte, hein. Là, je voulais vous montrer, c'était invité chez nous, donc évidemment on l'a sauvée parce que voilà quoi, avec Madame Capucine. Regardez ça, jusqu'où elle va. Bien ma belle. Voilà. Mais oui, hein. Regarde la star que tu es, t'as vu ça? C'est pas toutes les sauterelles qui vont sur YouTube, hein. Je te le dis tout de suite. Et hop. Voilà, bon allez, je vais la remettre dans l'herbe. Voilà, qu'elle mène sa vie tranquille. Mais je voulais montrer ce petit bonheur de nature. Bisous mes petites elfes, à la prochaine vidéo. Vous voyez, elle est là. T'as échappé de Capucine de près, hein, ma belle, hein. Ma chérie. Bah oui. Quand t'es où je te vois plus là. Ah là. Oh là là, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Et voilà. Bisous mes elfes.